J'étais à Berlin-Est le 9 novembre 89. Ma fonction était d'être auprès de l'ambassadrice de l'époque, Madame Timsit. Je la transportais pour tous ses voyages professionnels à l'Est et à l'Ouest. Et le 9 novembre, l'ambassadrice a eu l'idée de poster toute son ambassade à chaque point de passage, checkpoint Charlie, chaussée Strasse et Invalidenstrasse, pour voir si ce mur allait vraiment sauter. Enfin, elle allait vraiment être ouverte si c'était parce qu'on n'avait aucune voie officielle qui nous avait assuré que ce mur allait sauter. Donc on avait dit on passera la nuit s'il faut, mais il faut qu'on aille voir ça de près. Et par chance, à minuit, en gros, le mur a sauté. Et notre ambassade a été pratiquement la première ambassade à être confrontée à la réunification allemande. Donc j'ai passé avec la voiture, j'ai passé le mur, enfin on nous a ouvert la porte comme on nous ouvrait d'habitude, sauf que là on s'est trouvé nez à nez avec une autre foule qui arrivait devant nous. Et ça a été l'euphorie, la fête, le champagne, même les vaupeaux, ce qu'on appelait les vaupeaux, c'est-à-dire les gardes de sécurité du mur, étaient en effervescence et ont été débordés et ont fait la fête avec les gens qui étaient là. On s'est cru aussi allemand, si vous voulez, hein. On s'est cru vraiment dans la famille. On n'a pas été là comme observateur spécialement, on n'a pas été là spécialement non plus pour dire on est les premiers, cocorico, on a mis notre bleu, blanc, rouge, on a battu tout le monde. Non, l'idée c'était pas ça. L'idée c'était d'abord de savoir si ce mur allait sauter. Et deuxièmement, on a été un peu aussi, nous, dépassés par les événements parce qu'on s'attendait pas. On s'attendait qu'il y ait du monde, mais pas vraiment, ça a été un événement impressionnant, important et impressionnant. Surtout que nous, on y a vécu tout de suite dessus, on était à chaud dessus et ça a été féerique, c'était très bien. C'était vraiment la réunification avec un grand R.